UR. Petite sœur! Petite sœur! Un pays, mais pas de foyer. Il pleut. Il pleut. Votre Majesté, il pleut vraiment. La 6e année de l'ère Tianyan. Le centre du pays souffre d'une sécheresse grave. Le peuple ne trouve plus de quoi vivre. Les gens en sont réduits à échanger leurs enfants pour les manger. La famille impériale du Grand Queue a gravi le mont Zhangjiang pour sacrifier au ciel et implorer la pluie. Si le peuple est coupable, la faute n'incombe qu'à moi seul. Je supplie le grand prêtre de faire descendre une pluie bienfaisante pour irriguer le peuple de la dynastie du Grand Queue. Apportez l'objet rituel. Votre Majesté, commencez. Père. Le ciel a parlé. Cet enfant est la source du malheur. Le destin de notre Grand Queue sera détruit par elle. Elle doit mourir. Votre Majesté. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Ma fille. Votre Majesté. Votre Majesté. Minju, Votre Majesté. Lâchez ma sœur! Mingdue n'est pas un fléau! Mingdue est ma sœur! Lâchez ma sœur! Grand frère, sauve-moi! Sacrifié au ciel pour implorer la pluie. UR. Petite sœur! Petite sœur! Un pays, mais pas de foyer. Il pleut. Il pleut. Votre Majesté, il pleut vraiment. L'invocation de la pluie a réussi, Votre Majesté. La petite princesse, cette incarnation du mal, a été sacrifiée avec succès. Monstre. Rends-moi ma sœur! Rends-moi ma sœur! Retournons au palais. Je veux la voir vivante, ou voir son corps. Je veux retrouver ma fille. Assez. La pluie bienfaisante est tombée du ciel. C'est ce que Minju a obtenu. Tout cela était pour notre Grand Queue. C'est le meilleur résultat possible. UR. Mère! Mère! Sauvez-moi! Ça? Comment se fait-il qu'il y ait un enfant ici? Sauvez-moi! Petite. Petite, où sont tes parents? Petite. Tiens bon, tiens bon. Je vais t'emmener voir un médecin. Pourquoi y a-t-il un cadenas? L'enfant n'a rien de grave. Elle a juste eu une bonne frayeur. C'est normal qu'elle ne veuille pas parler. Je vais préparer 2 décoctions pour calmer ses nerfs. Merci, docteur. Regardez, ce cadenas appartient à cet enfant. Je ne sais pas lire. Pouvez-vous voir s'il y a des caractères gravés dessus? Ce cadenas est finement ouvragé. Il y a gravé le caractère YE. Il n'a pas l'air ordinaire. YE. YER. À partir de maintenant, je t'appellerai Chou YE. Je me demande, où sont ses vrais parents? À en juger par cela. Les parents de la petite devaient être des nobles, venus sacrifier hier au mont Zhangjiang. Si tu veux les retrouver, il faudra aller à la capitale. Écartez-vous, écartez-vous. Mon fils. Tu dois te souvenir pour toujours que tu as une sœur. Qui est morte pour le grand royaume des oiseaux. Votre fils se souviendra toujours de Mingdue. Décret impérial. Depuis les prières pour la pluie au mont Zhangjiang, notre dynastie connaît un climat favorable. La gouvernance et l'administration prospèrent. Le peuple vit en paix. Notre cœur impérial en est satisfait. Le 4e jour de ce mois. Nous ouvrons spécialement des examens impériaux exceptionnels. Frais d'inscription, 15 taels. Des examens exceptionnels. Cela fait 3 ans. Cette fois, je vais réussir.
Je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire. Les femmes ne peuvent pas participer aux examens. Allez, circulez. Exactement. Allez-vous en 15 Taël. Il faut payer pour s'inscrire? J'ai une idée. Père, mère, de toute façon, après toutes ces années, vous ne m'avez jamais cherché. Les souvenirs d'enfance, je ne m'en souviens plus vraiment. Ce cadenas, je vais d'abord le vendre. Patron, je veux mettre quelque chose en gage. Encore une qui vient pour payer les frais d'examen de son amoureux. Cet objet est plutôt pas mal. 15 Taël. Petite, ce cadenas, on voit tout de suite qu'il est plaqué or. Juste une fine couche d'or à l'extérieur. L'intérieur est tout en cuivre. Ça ne vaut pas grand-chose. 15 Taël? Ouais. D'accord. Je le mets en gage. Parfait. Quand j'aurai réussi les examens, je le rachèterai. Encore un petit trésor. L'ordre vient de la cour. Tous les cadenas de longue vie doivent être déclarés aux autorités. Pourquoi ne l'as-tu pas déclaré? YE. Ce cadenas. Fermeture de la boutique. Présentez immédiatement ce cadenas à l'empereur. Papa, je suis de retour. Tu es déjà une grande fille, et tu es toujours aussi espiègle. Papa va te réchauffer à manger. Oh, papa, je n'ai pas faim. Je veux m'inscrire aux examens impériaux. La loi stipule clairement que les femmes ne peuvent pas participer aux examens impériaux. Il suffit que je me déguise en homme, c'est ce que j'ai fait à l'Académie impériale. L'Académie impériale, c'est l'Académie impériale. Si on t'avait découverte, on serait juste rentré à la maison. Mais si on te découvre cette fois, c'est un crime de lèse-majesté. 10 têtes ne suffirait pas à payer ta faute. J'y vais quand même. Tout le monde dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Pourtant, à l'Académie impériale, dans toutes les matières, je ne suis pas moins douée que ces hommes. Si ce n'était pas à cause de cette fois, où le prince héritier a supervisé l'Académie, j'aurais été première au grand examen. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez oublié pourquoi nous sommes venus à la capitale. Vous avez oublié pourquoi nous sommes venus à la capitale. C'était pour vous trouver, vos vrais parents. Pas pour étudier et passer des examens. Quels parents? Toutes ces années, je ne les ai jamais vus. Vous êtes mon seul père. Et puis, si je réussis aux examens, n'est-ce pas aussi pour que vous viviez mieux? Oh, où cours-tu? Viens avec papa. Allons. Papa, Sans mon autorisation, tu ne vas nulle part. papa, je t'en supplie, laisse-moi y aller. Interdit. À partir de maintenant, jusqu'à l'ouverture des examens demain, tu restes sagement dans ta chambre. Tu ne sors pas. Papa, laisse-moi y aller. Papa, laisse-moi sortir. Pourquoi je ne peux pas y aller? Les examens, je dois absolument y participer. Si on m'en empêche, j'y vais quand même. Oh, cette fille, comment est sortie par la fenêtre? Je suis arrivé le premier, laissez-moi m'inscrire en premier. Moi, j'attends depuis 5 ans. Chou YE, je sais que tu as des comptes à régler avec le prince héritier, mais c'était à l'Académie impériale. Cette fois, le prince héritier est l'examinateur en chef. Ne l'irritez plus, après tout, nous sommes censés servir le prince héritier. Inscription aux examens impériaux. Chou YE, Académie impériale. Zou YE, Académie impériale. Ce poème, la lune d'alors est encore là. Elle éclairait le retour des nuages colorés. Ce poème semble incorrect. C'est, son Altesse le prince héritier, l'a écrit en souvenir de sa sœur, un quatrain. À l'époque, si la princesse impériale n'avait pas prié pour la pluie au mont Ranjiang, notre dynastie n'aurait pas eu 15 ans de prospérité. C'est vrai, c'est vrai. Toi, Que as-tu dit tout à l'heure, mon Zanjiang? tu as osé modifier le poème du prince héritier? Le prince héritier arrive. Tu disais à l'instant que quelqu'un a modifié mon poème. Je vais chasser un faisan pour YER. Pour YER. YER. Regarde ce que ton père t'a rapporté à manger. YER. 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 Chou YE. Chou YE. Chou YE. Et, tante, tu as vu notre chou YE? Chou YE? Je viens de la voir s'enfuir par là. Zut, elle est sûrement partie aux examens impériaux. Cette petite? Qu'est-ce qui se passe avec ce père et sa fille? Ma Minju. Si tu étais encore en vie, ta mère ne te reconnaîtrait peut-être même plus. Minju, ma Minju. Impératrice.
Tu penses encore à cet enfant? La prière pour la pluie au mont Zhangjiang a assuré 15 ans de prospérité au grand royaume des oiseaux. Ce n'est pas assez? Allons dîner. Impératrice, ne vous inquiétez pas trop. Dans tout le pays, de nombreux gardes impériaux enquêtent. Si Maju est encore en vie, nous la retrouverons. Assez. Allons dîner. Votre Majesté impériale, mauvaise nouvelle, le poème du prince héritier a été modifié, et il s'est disputé avec la personne. Ces candidats aux ambitions démesurées doivent être jaloux de l'érudition de mon fils. Il gâche tout. Je me souviens de notre première rencontre. 2 mots gravés dans mon cœur. C'est le poème que notre fils a écrit pour Maju. Ils osent le modifier? C'est le poème que notre fils préfère. Il cherche vraiment la mort. Regardez, Majesté. La lune brillait alors. Elle guidait les étoiles vers leur retour. Les étoiles. Majesté. Notre Maju est encore vivante. Seule elle connaît ce poème. Sortir du palais. Je dois sortir du palais. La lune brillait alors. Elle guidait les nuages colorés vers leur retour. Mère, qui est Kélian? Maju ne veut pas qu'il revienne. Maju veut le frère prince héritier. Caillou n'est pas hyper seul, idiot. Voyons ce que ton frère a écrit, d'accord? Elle guidait les étoiles vers leur retour. Mon fils, sais-tu pourquoi tu es nommé Liexing? Et ta sœur Maju? Je le sais. Le Nine Argument dit. Je regarde la lune et soupire. Je marche parmi les étoiles pour atteindre la lumière. Mon fils et sa sœur sont comme les étoiles et la lune qui s'illuminent mutuellement. Liexing, seul Maju connaît ce vers. Qui a modifié ce poème? Prince héritier, calmez-vous. Calmez-vous. C'est moi. Chou YE. Cette personne odieuse encore. Je salue le prince héritier. Prince héritier, calmez-vous. Chou YE a modifié le poème sans autorisation, car il trouvait la prosodie incorrecte. Il ne l'a pas fait intentionnellement. C'est donc lui. Je pensais que c'était mon. Ma sœur Maju est revenue. La prosodie de ce poème est incorrecte. Je l'ai donc modifiée. Je ne voulais pas vous provoquer. De plus, vous pouvez détruire mon argumentation. Je peux donc modifier votre poème. Si c'était un poème ordinaire, vous l'auriez modifié sans problème. On pourrait considérer cela comme une chance pour les lettrés de se faire connaître. Mais ce poème est différent. Quelle différence? C'est un poème que j'ai écrit pour ma sœur. Que voulez-vous faire? Prosterne-toi. Prosterne-toi devant mon poème et devant ma sœur pour présenter tes excuses. Vous me demandez de prosterner devant ce poème, et devant votre sœur qui n'existe même pas? Si ma sœur n'avait sacrifié sa vie pour le pays, pour garantir la paix du grand royaume duc pendant 15 ans, vous, lettrés, n'aurez aucune chance de se faire connaître. Maintenant, vous ne montrez même pas de gratitude. Et vous osez dénigrer ma sœur? Superstition et fantôme, ignorance et crédulité. Insolent. Tu vas prosterner ou non? Le prince héritier en titre se bat simplement parce qu'un poème ne lui convient pas. C'est vraiment ridicule. Garde. Brisez ses jambes. Qu'il se prosterne devant le poème jusqu'à la mort. Qui ose maltraiter ma fille? Ça va, mon enfant? Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Et pourquoi pas, que tu sois un haut dignitaire ou non, si tu touches à mon enfant, je te le rends. Quelle audace, ce père et son fils. Critiquer le gouvernement. Insulter les héros de notre grand queue. Et agresser le prince héritier en pleine rue. Parfait. Aujourd'hui, je vais vous faire disparaître sans laisser de traces. Le prince héritier. Vous êtes le prince héritier? Quelle insolence! Qui a osé s'en prendre à mon fils? Salut à votre majesté l'impératrice. Mère, pourquoi êtes-vous venu? Mon fils, tu vas bien? Je vais bien, mère. C'est juste ce rustre des montagnes qui m'a bousculé. Vais votre majesté l'impératrice. Où est celui qui a modifié le poème? Votre majesté l'impératrice? C'est ce père et son fils. D'une arrogance insupportable. Le fils a modifié le poème, et le père a osé frapper le prince héritier en public. Cet étudiant propose de les exécuter. Exécutez-les. Maju? Votre majesté l'impératrice. Je ne savais pas que c'était le prince héritier. Je ne l'ai pas agressé intentionnellement. Je voulais juste protéger. Protéger mon fils, c'est tout. Je me déclare coupable. Je me déclare coupable. Je suis coupable. Arrête de te prosterner. Père. Quelle idiote je fais. Seuls les hommes peuvent participer aux examens impériaux. Comment pourrait-il s'agir de ma Maju? Selon la loi de la dynastie, agresser le prince héritier en pleine rue équivaut à un acte de rébellion. Altérer un poème impérial est une trahison envers l'État. Puisqu'il plaide coupable, qu'il soit puni selon la loi. Exécution par décapitation et radiation des examens impériaux. Chou YE. Tu as entendu? Ce n'est pas moi qui te cherche des noises. C'est la loi qui est inflexible. Votre majesté l'impératrice. Mon père ignorait l'identité du prince. Il voulait juste sauver son fils. Il n'avait pas l'intention d'offenser le prince héritier. Je vous implore, votre majesté, de faire preuve de clémence. Mon fils. Notre saint empire gouverne par la bienveillance et la piété filiale. Un simple sujet qui ignore ne peut être tenu pour coupable. La peine de mort est révoquée. Bien. Grâce à la clémence de votre majesté.
La peine de mort peut être évitée. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Merci, Votre Altesse le Prince héritier. Votre Majesté l'impératrice est d'une grande bonté. Votre Altesse le Prince héritier est d'une grande bonté. Merci, merci. Mais YE. Tu as utilisé les tons comme prétexte, pour dire que j'étais inculte et peu talentueux. Que mon niveau ne t'arrivait pas à la cheville. Dans ce cas, c'est moi qui composerai les sujets du concours impérial de demain. Tu n'as donc pas besoin d'y participer. Ministre Sun. Annulez la qualification de YE. À vos ordres. On ne va pas à ce concours impérial. Papa. On n'y va pas. Se roturier. Plaide coupable. Le nom de Chou YE lui ressemble. Son regard lui ressemble. Et même son caractère est aussi têtu. S'il n'était pas un homme, je croirais vraiment que c'est ma Minju. Minju, si tu étais encore en vie, serais-tu comme ce jeune homme? Un candidat au concours impérial? Puisqu'il est candidat, épargnez lui les châtiments corporels. Qu'il s'agenouille ici, jusqu'à l'ouverture du concours demain. Ce sera aussi une façon d'accumuler des mérites, pour ma princesse Minju. Votre Majesté l'impératrice. Mon enfant est jeune et ne connaît pas les convenances. Il a offensé la famille impériale. Je vous supplie de faire preuve de clémence. Je suis prêt à assumer seul la punition. Papa. Je supporterai tout. Papa, c'est ma faute. C'est moi qui ai modifié le poème. Je suis prêt à être puni seul. À subir seul les conséquences. Non. Tu as des problèmes de santé depuis l'enfance. Le jour où je t'ai trouvé, tu étais au pied du mont Ranjiang, sous la pluie toute la nuit. Si tu dois t'agenouiller toute la nuit, comment pourras-tu survivre? Le mont Ranjiang. Un enfant abandonné. Le destin se joue de nous. Le destin se joue de nous. Le pire, c'est qu'il soit un homme. Sinon, même si tu n'étais pas Minju, je t'aurais adopté coûte que coûte. Quelle belle histoire de père et fils. C'est simple à régler. Alors agenouillez-vous ici ensemble. Avant l'ouverture du concours impérial demain, toutes les heures, vous ferez 20 prosternations. Si les briques ne se fissurent pas, si le sol ne voit pas de sang, ta qualification sera annulée. Votre Altesse le Prince héritier. Épargnez mon enfant. Votre Altesse le Prince héritier. Papa. Chou YE. Demain, je serai l'examinateur principal du concours impérial. J'espère que tu passeras un bon examen. Retournons au palais. Nous saluons respectueusement son Altesse l'impératrice. Cette marque de naissance. Grand frère le prince, regarde, Minju a un papillon sur la main. Il faut que tu t'en souviennes. Comme ça, Minju ne se perdra jamais. D'accord, petite sœur. Mon fils, quelle marque de naissance? Quelle absurdité. Un homme, comment pourrait-il être Minju? Ce n'est rien. Mère. Votre Majesté l'impératrice. Votre Altesse le Prince héritier. Une nouvelle arrive du palais. Concernant la petite princesse, cette année-là, l'affaire du sacrifice cache autre chose. Retournons vite au palais. Il y a 15 ans, une grande sécheresse a frappé le pays. J'ai dû offrir une de mes filles, pour assurer 15 années de paix. Cette année, la sécheresse est de retour. Pourquoi ne peux-tu plus faire tomber la pluie? Serait-ce que... Il faut aussi sacrifier mon prince héritier. Je n'y suis pour rien. Grâce, Votre Majesté. Pitié, c'est la concubine Yuan. C'est elle qui m'a ordonné, lors du sacrifice, de piéger la petite princesse. Tout est le complot de la concubine Yuan. Grâce, Votre Majesté. Pitié. Grâce. Que as-tu dit? Monstre. C'est toi qui as tué ma sœur. Rends-moi ma sœur. Rends-la-moi. Rends-la-moi. Emmenez ce sorcier, exécution immédiate. Et cette femme, qu'elle reçoive la coupe de poison. Minju. Mon enfant. Impératrice. C'est la faute de ta mère. Je n'ai pas su te protéger. Ta mère va te rejoindre. Mère. Mère. Ma Minju est déjà morte. Elle est morte au pied du mont Ranjiang. Et mon cœur est mort depuis longtemps, il y a 15 ans, sur le mont Ranjiang. Votre Majesté. À l'est de la ville, chez l'imprêteur sur gage, on a découvert un médaillon en or. Il est gravé du caractère, lune. Lune, apportez-le vite. Mon enfant. C'est le médaillon de Minju. Regarde, c'est toi qui as accroché ce médaillon au cou de Minju de tes propres mains. Continuez. Le médaillon de longue vie de Minju. Pourquoi se retrouve-t-il chez l'imprêteur sur gage? D'après l'enquête, c'est le candidat d'aujourd'hui, qui a corrigé le poème et affronté le prince héritier. Chou YE a vendu ce médaillon. Chou YE. Papa, ne vous prosternez plus, père. Yue, je me prosternerai seul. Tu n'as pas besoin de le faire. Papa. C'est lui. Majesté. Le propriétaire de la maison de prêt a aussi dit que celui qui a mis le bijou en gage paraissait très pressé. Il a proposé 15 taels et a accepté sans négocier. Pourquoi est-ce lui, le bijou de longue vie mis en gage? Et Minju alors? Votre humble serviteur. J'ai encore une chose à vous rapporter. Dis tout ce que tu sais. Oui, il y avait un chasseur qui a pénétré dans la montagne Zhangjiang. Ce père et fils Chou étaient justement d'origine de chasseurs. Et ils ont ouvert une boutique de produits de montagne à Dongguan, dans la capitale. C'est ce père et fils Chou qui ont récupéré le bijou de longue vie. Et mon Minju alors? Il pleut. Le ciel pleure pour mon Minju. Si c'était une famille ordinaire avide d'argent, ils auraient déjà vendu le bijou depuis longtemps. Alors pourquoi, après tant d'années, et venant de si loin, dans une maison de près de la capitale, sous les yeux des gardes impériaux, ont-ils mis ce bijou en gage? Ces années. Les gardes impériaux envoyés pour chercher Minju. Pas 10 000, mais au moins 8 000. Dans le peuple.
Il existe déjà des histoires de sang royal dispersées parmi les gens. Et ce bijou est la preuve. Majesté. La marque sur le bras de Shu YE est exactement la même que celle de Mingyu. Selon moi. Ils ont probablement identifié ce bijou. Envie du sang royal. Ils ont fabriqué une marque. Pour jouer le rôle d'un prince du peuple. C'est pourquoi il s'appelle Shu YE. Pour provoquer le prince. Et attirer mon attention. Mais ils ont calculé tout leur plan. Mais ne pouvaient calculer que l'enfant que vous avez perdu était une fille. Je sors du palais. Votre Majesté, je veux sortir du palais. Pour les interroger moi-même, ce père et ce fils Shu. Il est tard, il pleut à verse. Toutes les portes de la ville sont verrouillées. Sortir pour une seule absurdité pareille. Si cela s'ébruite, où sera la dignité de la famille impériale? Mais, sortez plutôt demain. Demain, les examens impériaux commencent. Devant tout le monde. Nous vérifierons son identité. Pour qu'il sache les conséquences de convoiter le sang impérial. Allez, postez des gardes pour les surveiller étroitement. Shu YE est arrogant. Il méprise l'autorité impériale. Aux examens de demain, je le réduirai à néant. Ce n'est pas le patron de la boutique de produits montagnards de l'Est, Shu Ernu? Et qui est la personne à côté de lui? C'est son fils. Il a offensé le prince héritier, et il est puni. Quoi? Mais il n'a pas de fils. Il n'a qu'une fille. Une fille? Serait-ce que... Ordre du prince héritier. Vous deux, à genoux, et saluez. Garde. Que ce Shu YE s'acquitte de tous les saluts manquants. À vos ordres. Messire, j'ai déjà salué à sa place. Ne la forcez pas. Vos saluts ne comptent pas. Je ne les ai pas vus. Laissez-moi continuer. Mais ne la forcez plus. Je vais continuer. Messire. Les examens commencent. Ils commencent. Son Altesse le prince héritier a dit que nous devions saluer jusqu'au début des examens. Très bien. Alors laissez ce Shu YE entrer passer l'examen. Attendez. Shu YE. Cette marque de naissance est-elle vraie? Vraie ou fausse? En quoi cela vous regarde-t-il? Répondez-moi. Est-elle vraie ou non? Votre Altesse, la marque de Shu YE est présente depuis sa naissance. Bien, j'ai entendu dire que si une marque de naissance est vraie, même si on lui arrache la peau, elle ne disparaît pas. Alors laisse-moi vérifier. Si ta tâche est vraie ou fausse. Quelqu'un. Non, non, non. Ma fille, non, Votre Altesse. La tâche ne part pas. Elle semble authentique. non. YER, ton père va t'emmener voir un médecin. Je n'irai pas. Les examens commencent. Je dois participer aux examens impériaux. Je ne sers à rien, je ne sers à rien. Prince héritier. Même si YER vous a offensé autrefois. Nous, père et fils, avons déjà été à genoux un jour et une nuit. Cessez de la tourmenter. Je m'agenouille devant vous. Prince héritier. C'est imbécile. Il ose offenser le prince héritier? Si je pouvais venger le prince, et apaiser sa colère, la place au palmarès des examens serait à portée de main. Silence. Asseyez-vous rapidement. Sinon, vous serez disqualifié et expulsé de la salle. Oui. Qu'est-ce que... Une bande hygiénique? Shu YE serait une femme? Pas étonnant qu'en 3 ans d'études, j'ai toujours trouvé quelque chose de bizarre. Début de l'examen. Pour cette épreuve, le temps est limité à 1 heure. Que tu sois un homme ou une femme, aujourd'hui, tu seras ma marche vers le succès. Impudence. Shu YE. Comment oses-tu tricher aux examens impériaux? Tricher? Je n'ai pas triché. Pas tricher? Qu'est-ce que c'est sur ton bureau? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi. C'est un piège. C'est un piège. Un piège? Les candidats viennent de tout l'Empire. Qui te connaît? Qui voudrait te piéger? Homme ou femme? Une fouille le révélera. Une femme déguisée en homme aux examens. Shu YE. Aujourd'hui, même un dieu ne pourrait te sauver. Monsieur l'examinateur, pour savoir s'il y a tricherie, il suffit de la fouiller. C'est vrai. Quelqu'un. Déshabillez-la pour la fouiller. Non. Non. Non, ne te déshabille pas. Je ne me déshabillerai pas. C'est de la triche. Je n'ai rien fait. YE. C'est toi. Pourquoi m'as-tu piégé? Quelle insolence. Il n'a aucun grief contre toi. Pourquoi voudrait-il te piéger? Exact. Monsieur l'examinateur, j'ai déjà rendu ma copie. Pourquoi voudrais-je la piéger? Je te le redemande une dernière fois. Tu te déshabilles, oui ou non? Non. Qui veut noyer son chien? L'accuse de la rage. Shu YE. D'abord, tu as altéré les poèmes sacrés. Ensuite, tu as offensé le prince héritier.
Et maintenant, tu trichais à l'examen. Vite, vite, vite. Il y a un tricheur dans la salle. Un insolent de ton espèce. Est rare dans notre dynastie. Si tu ne te déshabilles pas, c'est la preuve de ta triche. Garde. Selon la loi, 50 coups de bâton. Non. Non. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. UR. Retenez-le. Que faites-vous? Lâchez ma UR. Lâchez ma UR. UR. Elle a des problèmes de santé. Lâchez-la, vite. Son Altesse impériale. Son Altesse le prince héritier a... Son Altesse impériale. Son Altesse le prince héritier. Sauvez ma UR. Elle n'a pas triché. Chouernu, nous te cherchions justement. Reconnais-tu cet objet? Un médaillon de longévité. C'est celui de UR. Tu dis que ce médaillon appartient à ton enfant, mais ce médaillon est celui que j'ai perdu avec ma fille il y a 15 ans. Serait-ce que UR est l'enfant de l'impératrice? La princesse de la dynastie? Mon enfant. J'ai enfin trouvé tes vrais parents. Je te le redemande une fois. Ce médaillon, l'as-tu trouvé au pied du mont Anjiang? Si tu admets que tu l'as trouvé, et que tu n'as pas tenté de t'attribuer notre sang impérial, en considération du service de m'avoir rapporté ce médaillon, je peux t'épargner, toi et ton fils Chou. Oui, c'est vrai, Votre Altesse. Ce médaillon appartient à UR. C'est vraiment le sien. Il y a 15 ans, je l'ai trouvé au pied du mont Rangian. Tu prétends donc que cette Chou YE est la fille que j'ai perdue il y a 15 ans? Tout à fait, Votre Altesse. Il y a 15 ans, sous une pluie battante, j'ai trouvé cet enfant. Le médecin m'a dit que ce médaillon de longévité était d'une grande valeur. Chou YE devait être issu d'une famille noble. Chou YE et moi, nous sommes venus jusqu'à la capitale. Le ciel récompense les cœurs sincères. J'ai enfin une réponse pour Chou YE et moi. Ridicule, plébéien, vous avez vraiment tout manigancé. Que voulez-vous dire? Nous venons d'apprendre que Chou YE est ici pour avoir triché aux examens impériaux. Tricherie aux examens, un esprit malhonnête. Quel droit a-t-il d'être mon enfant? Votre Majesté, Chou YE n'aurait jamais triché. Je connais cet enfant. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Vous et votre fils avez tout fait pour vous approcher de la famille impériale. Quelles sont vos véritables intentions? Votre Altesse impériale. Je suis sincère. Je voulais juste retrouver ses vrais parents. Je n'ai aucune mauvaise intention. Votre Altesse impériale. Vous faites erreur. Évacuez la salle. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Mon enfant. J'ai retrouvé tes vrais parents. Qui? La reine. Tu es son enfant. Il y a 15 ans, sur le mont Rangiang. La reine a perdu son enfant. Père et fils Chou. Je vous le demande, une dernière fois. Ce médaillon est-il le vôtre? Oui. Chou YE, réponds. Ce médaillon est-il à toi? YER, réponds vite. Votre Majesté. Oui, ce médaillon est à moi. Il y a 15 ans, sur le mont Rangiang, mon enfant a été victime de traître. On l'a accusée de porter malheur au pays. Elle devait être sacrifiée aux cieux. Le prince, voulant sauver sa sœur, l'a accidentellement poussée de la falaise. Minju a dévalé la falaise. Par chance, elle a survécu. Mais, vous, père et fils Chou, aveuglés par la cupidité, avez tué ma Minju. Puis vous avez ourdi un plan pendant des années, convoitant le sang royal, pour disputer le titre de prince héritier. Malheureusement, vous avez tout calculé, sauf une chose. Ma Minju était une fille. Ce Chou YE est un garçon. Garde, condamnez le père et le fils Chou au fouet. Père, ce n'est pas vrai. Chou YE. Ne frappez pas mon père. Ne le frappez pas. Votre Majesté, ma fille est... Père. Ne dis rien. Ne dis rien. Une mère et un frère, aussi injustes et cruels. Je ne veux pas les reconnaître. Et je n'ose pas les reconnaître. Je me suis déguisée en homme pour passer les examens impériaux. C'est déjà un crime capital. Et maintenant, on m'accuse en plus de tricherie aux examens. Votre fille, aujourd'hui, n'a plus aucune issue. Père, je suis une fille indigne. Je ne pourrai pas prendre soin de vous jusqu'à la fin. Arrêtez de la frapper, UR. Puisque tu veux usurper le sang impérial. Alors faisons sortir ton sang et tes os, à coups de fouet. Voyons si ce qui y coule est bien le sang de la famille impériale du Grand Que. Le père et le fils Chou convoitent le sang impérial. Leur ambition est monstrueuse, leur crime est impardonnable. À plusieurs reprises, cette impératrice leur a laissé la vie sauve. Mais ils ne cherchent qu'à mourir. Alors cette impératrice va exaucer leurs vœux. Qu'elle soit fouettée à mort. Votre Majesté l'impératrice. C'est un malentendu. Je n'ai jamais tué votre enfant. UR est votre propre chair et sang. Tu oses encore débiter des sottises. Candidat. Aujourd'hui, en participant à ces examens impériaux, vous êtes les futurs piliers de notre Grand Que.
Que cette ambition monstrueuse vous serve d'avertissement. De plus, ma fille est déjà morte. Il y a 15 ans, au pied du mont Ranjiang. Après aujourd'hui, qu'on n'en parle plus. Si quelqu'un ose encore en discuter en privé, il subira le même sort. Tu oses encore rire. De quoi ris-tu? Je ris. De quelqu'un comme toi. Qui ne mérite absolument pas d'être mère. Je ris de quelqu'un comme toi. Qui n'aura jamais la chance de retrouver sa fille. Oser défier la majesté impériale. Peuple de la mort. Élèves ou Y a quelque chose à rapporter. Que as-tu à dire? Chou YE, elle. Elle a méprisé l'autorité impériale et ignoré la loi. Elle a eu un culot monstre. Elle s'est déguisée en homme. Pour participer aux examens impériaux. Que dis-tu, mon enfant? Serait-il possible qu'elle soit vraiment ma Minju? Elle s'est déguisée en homme. Pour participer aux examens impériaux. Chou YE est une femme. Cela. Comment est-ce possible? Les examens impériaux sont la prospérité de notre dynastie. Un tel scandale, un élève n'oserait pas le couvrir. J'ai été son camarade de classe pendant 3 ans. Et j'avais déjà remarqué son comportement étrange. Aujourd'hui, pendant l'examen, elle a accidentellement perdu cet objet que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Une ceinture hygiénique pour femmes. Grâce à cette dénonciation méritoire, la première place aux examens est à moi. Chou YE. Aujourd'hui, je vais révéler ta vraie nature. Ma Minju. Sa Majesté arrive. Vive Sa Majesté, vive Sa Majesté, longue vie à Sa Majesté. Votre Majesté. Où est ma Minju? Votre Majesté. C'est d'elle que vous parlez? Cette femme qui s'est travestie en homme, a profané l'examen impérial. A triché à l'examen. Et a même tenté d'assassiner l'empereur. C'est Minju? Votre Majesté? Ce n'est pas ça, il y a un malentendu. Même le plus grand des malentendus ne pourrait faire d'elle la princesse de notre grand Dak. Votre Majesté. Assez. Voulez-vous que notre dynastie Dak devienne la risée de tout l'Empire? La dignité de la famille impériale passe avant tout. Votre humble servante reconnaît sa faute et demande à votre Majesté de la punir. C'est absurde. Retournons au palais. Décret impérial. Le père et la fille Chou, par leur arrogance et leur déloyauté, ont commis des crimes impardonnables. Cependant, par la grâce du ciel, nous leur faisons grâce, de la peine de mort. Chou YE est exclu de l'Académie impériale. La foudre comme la rosée sont des bienfaits du ciel. Chou YE remercie donc Sa Majesté pour sa clémence. Je remercie humblement la clémence impériale. Père. Votre fils ne comprend vraiment pas. Pourquoi, aujourd'hui, vous refusez que la reine mère et moi reconnaissions Minju? Cette femme n'est pas Minju. Que dites-vous? Elle n'est pas Minju? Regardez, mon fils. Te souviens-tu de ce bracelet, sur le tableau? C'est celui que je lui ai offert. Pour son 3e anniversaire. Exactement. Si Chou YE était vraiment la princesse Minju, pourquoi n'aurait-elle pas apporté ce bracelet en même temps? Un simple médaillon de longévité ne prouve rien. Votre fils comprend. C'est précisément parce que nous l'avons recherché avec tant d'éclat que le père et la fille Chou ont eu l'idée de fabriquer un faux et de s'en faire passer pour elle. Mais ce bracelet, personne d'autre que nous et Minju n'en connaissait l'existence. Mais père, si c'est le cas, pourquoi ne pas condamner cette Chou YE? Si on la condamne, la vraie princesse Minju osera-t-elle encore se faire reconnaître? Faites passer l'ordre. Fouillez toute la ville. Celle qui porte ce bracelet est notre princesse Minju. À vos ordres. Mère. Ma Minju, où es-tu donc? La personne qui possède ce bracelet est la princesse de notre dynastie. Quiconque fournira des informations recevra 10 000 taels d'or. Ce bracelet, je l'ai vu sur Chou YE. Frère, qu'est-ce qu'on fait ici, en pleine nuit? Ferme-la. Si on trouve ce truc, notre famille Zhou fera fortune. Enfin trouvé, tiens. C'est quoi? Petite sœur, retiens bien. Quitte cet endroit. Tu es la princesse Minju, disparue depuis des années de la famille impériale du Grand Que. Papa, lève-toi pour prendre ton remède. Vous allez mieux? Ça va beaucoup mieux. Ton père est inutile. Je te fais souffrir avec moi. Papa, tant que vous allez mieux, c'est tout ce qui compte.
Je vais aller chercher des médicaments pour vous tout à l'heure. Il ne reste plus d'argent à la maison. Combien coûte une dose de ce remède? Tant que vous guérissez, je suis prête à dépenser n'importe quelle somme. J'ai encore un bracelet, je peux le mettre au clou. Non. Tu as déjà vendu ton cadenas de longévité. Si tu mets aussi ton bracelet au clou. Comment tes vrais parents pourront-ils te retrouver? UR ne veut plus les chercher. Dans cette vie. UR ne veut s'occuper que de vous. Je vais chercher les médicaments. Ma pauvre. Tu devras quand même te marier un jour. Papa, mon bracelet a disparu. Vite, cherche. Je vais t'aider à chercher. Patron, je suis vraiment dans une situation difficile. Dégage. Dégage. Pas un sou, et tu veux des médicaments si chers. Patron, je vous en supplie. Mon père attend son remède en ce moment. Écoutez, quand j'aurai mis mon bracelet au clou, je vous rembourserai, d'accord? J'ai entendu dire que la princesse Minju, disparue depuis des années de la famille impériale, se fait aussi reconnaître grâce à un bracelet. Sors ton bracelet. Montre-le-moi. Le bracelet. Je ne l'ai pas sur moi. Pas de gage, pas de crédit. Sale menteuse, dégage. Patron, je vous en supplie, mon père attend vraiment son remède. Faites-moi crédit, patron. Sale menteuse, dégage. Toi, Mais c'est mon bracelet. tu es au courant. J'ai entendu dire que la princesse royale disparue depuis des années a été retrouvée aujourd'hui. C'est vrai. On dit qu'on l'a cherchée pendant 15 ans. Hier, quelqu'un a tenté de se faire passer pour la princesse Minju, et s'est fait prendre sur le fait. Et en plus, il ose l'imiter. Eh bien, mais j'ai aussi entendu que la princesse, à peine retrouvée, a été nommée princesse de Shangan. On lui a offert des centaines d'hectares de terre fertile, des montagnes d'or et de bijoux, et même un palais princier. Je me demande, qui a bien pu recueillir cette princesse? Quelle chance elle a? J'ai entendu que c'était la sœur de Zhu Yue, de l'Académie impériale. La sœur de YE? UR, ta mère t'a cherché pendant 15 ans. Enfin, je t'ai retrouvé. Ne vous inquiétez pas, mère. Minju restera à vos côtés pour toujours. Minju, ton père a déjà émis un décret. Aujourd'hui même, tu seras nommée princesse. Minju remercie son père, et remercie son frère aîné. Quant à Zhu YE, pour avoir protégé ma sœur, l'empereur décrète qu'il soit récompensé. Il est nommé grand académicien de la grande école. Il prend la tête de l'Académie impériale. Je remercie votre majesté pour sa clémence. Vive l'empereur. Longue vie à la princesse. Vive l'empereur. Longue vie à la princesse. Le bracelet. C'est mon bracelet. Rends-le-moi. Ce bracelet est à moi. Zhu YE, encore toi? Votre majesté l'impératrice, votre altesse le prince héritier, aujourd'hui est le jour du couronnement de la princesse. Mieux vaut se concentrer sur l'événement principal. Je vais la faire chasser immédiatement. Inutile. Tu oses encore t'opposer à moi, à plusieurs reprises. Cette fois, je vais te faire abandonner tout espoir. Mon fils a raison, puisque ma princesse Minju a été retrouvée, une misérable qui cherche à s'élever, et convoite le sang royal, doit être éliminée au plus vite. Zhu YE. Si je comprends bien, le bracelet au poignet de Minju est le tien? Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Rends-moi ce bracelet, vite. Silence. Le bracelet que porte Minju est celui que je lui ai offert moi-même. Serais-tu la princesse Minju? Yue, c'est un cadeau que ton frère aimé le prince t'a acheté. Tu aimes? J'adore. Merci, frère aîné. Que je le sois ou non. Cela n'a plus d'importance. Zuxu, ce bracelet est à moi. Je dois encore le mettre en gage pour acheter des médicaments à mon père. Rends-le-moi, vite. Zhu YE. Je comprends ce que tu ressens. Tu m'envies d'être soudainement devenu un phénix? Mais je suis de sang royal depuis ma naissance. Je sais. Tu es pressé d'acheter des remèdes pour ton père. Tu as perdu la tête. Tu t'es trompé de bracelet. Je peux te donner un peu d'argent. Prends l'argent et pars vite. Arrête de m'accuser à tort. Sinon, mon frère le prince héritier et l'impératrice douairière ne te pardonneront pas. Garde ta fausse compassion. Que tu sois une vraie princesse ou non, je m'en fiche. Je m'en moque. Ton frère le prince héritier et l'impératrice douairière, je n'en ai que faire. Aujourd'hui, moi, Zhu YE, je ne cherche ni richesse, ni renommée. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Zhu YE, tu oses insulter. La famille impériale du grand que. La famille impériale est sans pitié. On t'a déjà épargné la vie une fois. Puisque tu cherches la mort, je vais arrêter de perdre mon temps avec toi. Emmenez-la et exécutez-la. Ce bracelet, il pèse un liang des 3 kians. Il a une marque dedans dessus. Attendez. Comment peux-tu savoir ça avec autant de détails? L'avis de recherche ne montrait pas ça. Comment ne le saurais-je pas? Parce qu'il m'appartient. Comment peut-elle savoir tout ça si précisément? Zhu YE. Tu m'as questionné sur les détails de ma disparition, précisément pour aujourd'hui. Je t'ai tout raconté de bonne foi, parce que tu es le camarade de classe de mon frère. Je te considérais comme un ami. C'est vrai, Zhu YE. Tu t'es rapproché de moi, dans le seul but de t'enquérir sur l'histoire de la princesse Minju. Usurper l'identité d'un membre de la famille impériale est un crime puni de l'extermination des 9 clans. Tu veux vraiment me faire tomber avec toi, en risquant ta vie? Mon fils, règle ça rapidement. Il ne faut pas retarder la cérémonie d'intronisation de Minju. Les détails que tu viens de mentionner te viennent tous de ma sœur Minju. Si tu n'as pas de nouvelles preuves, ne m'en veux pas d'être impitoyable. La rayure. Il y a une rayure sur le bracelet. Je peux le prouver. Quelle rayure? Je n'en sais rien. Bien sûr que tu ne sais pas, parce que moi, je ne te l'ai jamais dit. Obstiné et irraisonnable. Minju, sors le bracelet. Qu'elle nous montre.
Dans ce cas, faisons disparaître cette preuve. Je suis Grégueux. Pourquoi as-tu cassé ce bracelet? Ce bracelet, c'est moi, qui l'avais spécialement préparé pour Minju. Tu réalises à quel point il est précieux. Ton père, même s'il chassait pendant 10 vies, ne pourrait jamais se l'offrir. Assez, femme sans honte, et sans éducation. Pourquoi entraves-tu à plusieurs reprises mes retrouvailles avec Minju? Comment m'as-tu appelé? C'est bon. Emmenez-la et bastonnez-la à mort. Lâchez-moi, ce bracelet est à moi, à moi. Maîtrisez-la. Je m'occupe personnellement de l'exécution. Qui ose toucher à ma fille? Je le tue. Qui ose toucher à ma fille? Je l'exécute. Papa, Votre Majesté l'impératrice. Chou YE est bien votre vraie fille. Il y a 15 ans, j'ai trouvé cet enfant sous une pluie battante. ça suffit, papa, arrêtez. J'ai récupéré le bracelet, pas pour vous reconnaître, mais pour vous guérir. YER. Ton père est vieux. Que je vive ou non, peu importe. Mais ton origine est ce qui compte le plus. Très bien, puisque vous, père et fille, ne craignez pas la mort, alors vous allez. Périr sous le fouet, périr sous les coups de bâton, exécution immédiate. Mon cœur est mort depuis longtemps. Une fois de plus ne change rien. Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Mère, vous allez bien? Mère, je suis Grégueux m'a tellement énervé que j'ai une crise. C'est sûrement le lien mère-fille. Minju a causé du tort à mère. Minju, tu vas bien? Maître mère est ta sœur dans cet état. Je te tue. Prince héritier, non. Chou YE est vraiment ta sœur biologique. Elle mérite-t-elle d'être ma sœur? Absurdité. Le médaillon et le bracelet de jade appartiennent à YER. Tu oses encore mentir? Il y a 15 ans. Tu m'as poussé dans le précipice, mais je n'ai pas péri. Alors aujourd'hui, achève-moi de tes propres mains. Que dis-tu? Les événements de l'époque. Comment les connais-tu? Je suis Grégueux. Tout le monde connaît cette histoire. C'est frère aîné, le prince héritier, qui a poussé Minju dans le précipice. N'essaie pas d'attirer la pitié avec ça. C'est moi la vraie Minju de l'époque. Tu veux encore profiter de mes sentiments pour ma sœur. Pour me tromper, c'est ça? Arrêtez de vous disputer. Que la garde impériale les arrête, qu'on les exécute. Cette impératrice ne veut plus entendre un seul mot de leur part. Garde. Emmenez-les. Je voudrais bien voir qui ose s'approcher. Qui ose tuer ma fille? Je vous l'ai déjà dit. Minju est ma fille, Chou YE. Pourquoi? Ne me croyez-vous pas? Ça suffit, papa. Rentrons à la maison. Je ne veux plus de ce bracelet. Rentrons, d'accord? Non. Je t'ai éduqué depuis ton enfance. 1, c'est 1. 2, c'est 2. Ce bracelet de jade est à nous. Il faut leur demander des explications. Bande d'incapables. YER. Séparez-les. Minju, tu vas bien? Minju va bien. Mère impératrice. Je vais bien. Juste une petite douleur à la poitrine. Mère impératrice, peut-être devriez-vous retourner vous reposer au palais. Laissez-nous, mon frère aîné et moi régler cette affaire. Non, cette impératrice veut voir ce que ce père et sa fille ont encore comme tour dans leur sac. Je ne serai pas tranquille tant qu'ils ne seront pas exécutés. Ma YER est blessée. Lâchez-la, vite. Chou YE, c'est ça? Je te donne une dernière chance. Si tu te repens et présentes tes excuses à ma Minju, je t'accorderai une mort digne. Votre Majesté l'impératrice, si haut placée. Admettons, pour argumenter, que je sois vraiment votre fille. Obstiné et irraisonnable. Perturber la grande cérémonie. Attenter à la vie d'un prince. Passible de la peine capitale, avec extermination des 9 clans. Un test de parenté par le sang. Je demande un test de parenté par le sang. Oui. Le test de paternité par le sang. Seul le sang peut tout prouver. Que dites-vous? Chou YE. Tu disais tout à l'heure que tu méprisais le titre de princesse, non? Et maintenant, le renard montre enfin sa queue. Le test sanguin. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. Je veux simplement vous dire que moi, Chou YE, je n'ai jamais dit un seul mensonge. Ce sont vous qui avez tort, depuis le début jusqu'à la fin. Très bien. Je consens. Mère, absolument pas. Votre personne est précieuse. Il ne faut pas blesser le corps impérial. Minju, si on ne la condamne pas à mort, les rumeurs seront incontrôlables. Comment pourrais-je, Minju, continuer à vivre dignement? Comment pourrais-je rester dans le palais? Minju, sois tranquille. Dans mon cœur, tu es déjà mon enfant depuis longtemps. Je peux faire le test sanguin avec toi. Mais la loi de notre dynastie stipule clairement qu'un roturier qui offense un supérieur et blesse une personne précieuse doit d'abord subir 10 coups de fouet. Je les exécuterai moi-même. Si tu les supportes, je ferai le test de paternité avec toi. Non. Arrêtez. Moi, Chou YE, roturière. Je suis prête à les subir. Apportez le fouet. Ce fouet trempé dans de l'eau pimentée. Qui peut le supporter? On ne fait plus le test. Plus de test. Grand frère prince héritier, dépêche-toi de faire arrêter mère. La santé de mère est primordiale. Minju. Cette affaire doit aboutir à une conclusion.
si on les condamne à la légère. Comme ça, le peuple ne manquera pas de répandre toutes sortes de rumeurs absurdes. Au pire, je me soumets au test de paternité à ta place. 10 coups. Et je ferai le test sanguin avec toi. Ce premier coup est pour ton manque de respect des hiérarchies. Pour avoir convoité le sang impérial. Ma fille. Ce deuxième coup est pour ton inconscience. Pour t'être rebellé contre tes supérieurs. Encore. Ce coup est pour toi, pour ton manque de mesure. Pour avoir insulté la famille impériale de Dax. Pour t'être rebellé contre tes supérieurs. Pour avoir ignoré les hiérarchies. Pour t'être rebellé contre tes supérieurs. Pour avoir ignoré les hiérarchies. Le dernier coup. Mère, Ce n'est rien, je suis simplement submergé par la colère. Pour toi, sans respect pour le souverain ni pour ton père, pour avoir osé aller à l'encontre de l'ordre naturel. UR. Apporter un bol. Mère, Chou YUE semble morte. N'effectuons pas le test. Vipère. Espèce de vipère. Tu as tué ma fille. quelle audace. Mère, Ça a fusionné. Ça a fusionné. Fusionné. Minju. C'est donc toi, ma véritable Minju. Quelqu'un. Vite, quelqu'un, le médecin impérial. Votre Altesse impériale, notre départ du palais fut précipité. Le médecin impérial ne nous a pas suivis. Minju. Minju, UR. UR. Minju. C'est ton frère qui a eu tort. Ton frère te ramène au palais. Minju. Ta mère sait qu'elle a eu tort. Minju. Grand frère le prince, où vas-tu? Minju, ma Minju. Où est Minju? Père, tout est de ma faute. C'est moi qui ai causé du tort à Minju. Que se passe-t-il exactement? Toi, pourquoi es-tu couvert de sang? Votre fils est un misérable. J'ai confondu ma sœur. Chou YUE. Était donc bien Minju. Toi, Votre Majesté, la princesse Minju n'est pas gravement atteinte. Elle n'a que quelques blessures superficielles. Minju est blessé? Est-ce toi qui lui a fait du mal? Minju, je lui ai plusieurs fois laissé la vie sauve. Mais elle ne cherche qu'à mourir. Qu'elle soit fouettée à mort. Espèce de femme sans honte et sans éducation. Pourquoi t'opposes-tu sans cesse à ma réunion avec Minju? Que ai-je fait? Ma Minju, j'ai failli la battre à mort. Minju, mère sait qu'elle a eu tort. Toutes les fautes sont les miennes. Réveille-toi vite. Je t'ai enfin retrouvé. Si tu te réveilles, je ferai tout ce que tu voudras. Tu peux même me tuer. Minju, je t'en supplie, réveille-toi. Dis-moi, comment ai-je pu être si aveugle? Alors que, Minju, celle qui me manquait tant, était à mes côtés. Je l'ai laissé m'échapper encore et encore. Je l'ai maltraité sans cesse. Minju. Minju. Le médecin impérial n'a-t-il pas dit que tu n'avais que des blessures superficielles? Pourquoi refuses-tu de te réveiller? Est-ce que tu ne veux pas pardonner ta mère? Minju. 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 Votre fils mérite la mort. Tout est de ma faute. que ferais-je de ta mort? Que s'est-il passé au juste? C'est moi qui ai fait du tort à Minju. Je l'ai laissé s'agenouiller sous la pluie, pendant un jour et une nuit. Puis je l'ai laissé calomnier, pour tricherie aux examens impériaux. Elle a reçu 30 coups de bâton en public, puis la flagellation. Que dis-tu? Père, tuez-moi. Je ne suis pas humain. Je suis une bête. C'est moi qui ai nui à Minju.
Espèce d'imbécile. Votre Majesté, Votre Altesse impériale, agissez par affection fraternelle. Tout est le fait du frère et de la sœur Zhu. Ils ont ourdi un complot. Ils ont usurpé l'identité de la princesse Minju et ont trompé Votre Altesse impériale. Et ces deux personnes? Elles ont été jetées en prison, en attendant votre jugement. Bien, gardez-les bien. Je veux les interroger moi-même. Votre Majesté, la princesse Minju montre des signes de réveil. Vite, emmenez-moi la voir. Père. Tu es couvert de sang. Ne va pas effrayer. Ma Minju, rentre vite te changer et reviens ensuite. Clair de lune. Pourquoi ne te réveilles-tu pas, clair de lune? Clair de lune. Comment va Clair de Lune? Votre Majesté. Clair de lune ne veut toujours pas se réveiller. Votre humble servante reconnaît ses torts. Fais en sorte qu'elle se réveille, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai commis trop d'erreurs. C'est pour cela qu'elle refuse de se réveiller. Médecin impérial. Votre Majesté l'impératrice. La princesse vient tout juste de revenir des portes de la mort. Elle a besoin de repos complet. Très bien. Ta mère ne te dérangera plus. Je ne te dérangerai plus. Réveille-toi vite. Votre Majesté l'impératrice. La princesse est simplement sous le choc. Parlez-lui des souvenirs d'autrefois. Peut-être que, elle se souviendra. Très bien. Viens, vite. Clair de lune. J'ai raté tous les moments importants de ta vie. Je n'ai pas été une bonne mère. Là, tout va bien. Retrouvez Clair de Lune. C'est déjà le meilleur des résultats. Vous avez encore tout l'avenir devant vous. Nous pourrons la chérir davantage à l'avenir. Clair de lune. De l'eau. De l'eau, apportez de l'eau, vite. Doucement. Clair de lune. Tu es enfin réveillé. Quel clair de lune? Pourquoi suis-je ici? C'est ta maison. Je suis ta mère. Tu ne me reconnais pas? Je ne vous connais pas. Je ne sais pas. Mais enfin, mon enfant, c'est bien ta maison. C'est vrai. Tu t'appelles Minju. Et ton frère, le prince héritier, s'appelle Yexing. C'est ton père, l'empereur, qui vous a donné ces noms. En effet. Je lève les yeux vers la lune et soupire, je chemine parmi les étoiles, seul et éclairé. C'est ton père. Qui vous a donné ces noms, à toi et au prince héritier? Réfléchis bien. Toi. Tu ne nous reconnais plus? Vous êtes la famille impériale, si haut placée. D'un geste, vous pouvez me donner la vie, d'un autre, me l'ôter. Comment oserais-je prétendre être des vôtres? Je ne suis pas cette Minju dont vous parlez. Mon père s'appelle Shu. Notre famille vit de la chasse. Minju. Je ne suis d'aucun lignage impérial. Je n'ai ni père empereur, ni mère impératrice, ni frère aîné prince héritier. Lune claire. Ton père impérial te rendra justice. Prince héritier, viens ici. Comment as-tu pu faire du mal à Lune claire? Présente-lui tes excuses. Lune claire. C'est moi, ton grand frère le prince héritier. Je suis Yixing. C'est ton grand frère qui a eu tort envers toi. J'ai commis trop d'erreurs. À partir de maintenant, ton grand frère ne te maltraitera plus, d'accord? Lune claire. Tu es toujours en colère contre moi? Tout ce que ta mère impériale a fait, c'était pour te retrouver. Chaque nuit, je rêve de toi. Je rêve de ma petite YE. Je suis fatiguée. Laisse-moi rentrer chez moi. Je veux retrouver mon père. Ici, c'est ta maison. Où veux-tu aller d'autre? Si tu veux les voir, on peut les faire venir au palais. Lune claire est fatiguée. Alors nous, allons sortir d'abord. Lune claire. Repose-toi bien. Allons-y. Repose-toi bien, Lune claire. Faut-il vraiment faire venir le père adoptif de Lune claire? Mère impériale. Lune claire est dans cet état. Seules les personnes les plus proches peuvent apaiser son cœur. En toute honnêteté. Nous ne sommes pas les plus proches d'elle. Votre Majesté, Shu Ernu est déjà arrivé. Faites-le entrer rapidement. Je vous informe, Votre Majesté, Shu Ernu est là. Bien. Votre humble sujet, Shu Ernu. Salut votre majesté. Vous êtes le père adoptif de Lune claire? C'est bien moi, votre majesté. Levez-vous, levez-vous. Merci. Merci, votre majesté. Chou, maître Chou. Lune claire ne veut toujours pas nous voir, je sais. J'ai commis trop de bêtises. Vous êtes la personne qui lui est la plus chère. Pourriez-vous l'aider à comprendre?
Toutes les fautes sont les miennes. Moi, je vous présente mes excuses. Impératrice, ça ne se fait pas. Je vais aller raisonner Chou YE, c'est tout. Non, je veux dire la princesse Lune Claire. Votre humble sujet va aller raisonner la princesse Lune Claire. Je vous en prie, maître Chou. Alors, je vais devoir vous demander, eunuque, de me montrer le chemin. Maître Chou. Auparavant. Je vous ai offensé. Votre humble sujet n'oserait. Lune Claire a pu vous retrouver, c'est déjà une immense chance. Et celle qui se faisait passer pour la princesse Lune Claire, et Zuxu, exécutez-la. J'ai dit de ne pas me déranger. Papa, YER. papa, YER. papa. Le palais n'est pas comme l'extérieur. Ici, tout a ses règles. Vous êtes venu voir la princesse Minju, pas une certaine Chou YE. Merci pour le rappel, votre excellence. Ce modeste sujet s'en souviendra. Je salue la princesse Minju. Papa. Que faites-vous? La famille impériale est sans pitié. YER ne fait pas de bêtises. Le ciel récompense les cœurs sincères. Nous avons enfin retrouvé tes vrais parents. Tu ne dois pas perdre la tête. Ils m'ont traité ainsi. Comment oserais-je les reconnaître? Tout est de ma faute. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai permis à Sa Majesté l'impératrice, et à son Altesse le prince héritier, de nous mépriser. Sinon, nous ne serions pas dans cette situation. Non. Papa. Si je n'avais pas été aussi entêté à vouloir passer les examens impériaux, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout cela est du passé. Le résultat actuel est le meilleur. Papa. Je veux rentrer à la maison. Que dis-tu là? Une fois entré dans la famille impériale, les richesses et les honneurs seront à toi pour la vie. Est-ce que, toi aussi, tu me rejettes? Non, non, pas du tout. YER, tu n'es pas encore complètement rétabli. Les remèdes du palais sont excellents. Tu devrais rester encore quelques jours pour reprendre des forces. Les remèdes du palais sont effectivement bons. Je suis déjà guéri. Regarde, papa, tu vois. YER, toutes ces années. N'était-ce pas pour te permettre de retrouver tes vrais parents? Maintenant qu'ils sont là, devant toi, pourquoi cherches-tu à les éviter? Mais ils m'ont traité ainsi. Comment oserais-je les reconnaître? Tout ce qu'ont fait Sa Majesté l'impératrice et son Altesse le prince héritier, c'était pour te retrouver. Je vais essayer de les accepter. Minju, pourquoi es-tu levé? Allonge-toi et repose-toi bien. Je ne m'appelle pas Minju. J'ai un nom. Je m'appelle Chou. Votre Majesté l'impératrice. YER n'est pas encore rétablie. Elle délire. Ne prenez pas ses paroles au sérieux. Quand tu étais petite, tu étais très proche de ta mère l'impératrice. Toutes ces années, je me demandais comment tu allais. Je vais très bien. Papa, rentrons à la maison. Eh bien, YER, si nous restions encore quelques jours? Si tu ne viens pas, je pars seul. Votre Majesté, ce vieux serviteur a une affaire urgente à rapporter. Qu'y a-t-il? Je vous informe, Votre Majesté. Celle qui est détenue dans le cachot des condamnés, Zuxu, qui se faisait passer pour la princesse Minju, demande à voir Sa Majesté l'impératrice. Frère aîné. Est-ce qu'on va mourir? Tiens. C'est... En empruntant cette voie, c'est la mort ou la survie. L'impératrice est clémente. Quand tu la reverras, demande un test sanguin. N'oublie pas. C'est notre seule chance. Je veux voir mère. Je veux voir mère. Quoi? Cette femme ose encore demander à voir Sa Majesté l'impératrice? Calmez-vous, Votre Majesté. Ce vieux serviteur va envoyer quelqu'un s'en occuper. Empereur. Si nous punissons Uxu devant Minju, alors Minju nous pardonnera sûrement. C'est censé. Minju, mère va te venger. Ne pars plus. Zuxu, tu as encore le fond de te présenter devant moi? Mère. Vous ne voulez plus de moi. Père. Grand frère le prince héritier. Vous ne voulez plus de Minju? Grand frère le prince héritier. La nuit, quand Minju dort, elle n'a même pas de couverture. Père. Minju n'a rien avalé. Depuis 3 jours. Minju a si soif. Minju a si faim. Quelle insolence! La princesse Minju se tenait là, digne et droite. Qui crois-tu être? Pour oser usurper le sang impérial? À cause d'elle? Juste parce qu'elle joue la comédie de la victime. Vous êtes convaincu. Quelle est votre fille? Vous ne me croyez pas. Pourquoi la croyez-vous? Elle? Zuxu, tu as semé la discorde entre ma sœur et moi. Que as-tu encore à te justifier? Père, une personne aussi perfide. À quoi bon continuer l'interrogatoire? Il suffit d'exterminer ces 9 lignées. Perfide, si je me souviens bien, vous avez déjà dit la même chose à Chou YE. Vous l'avez déjà dit. Chou YE a tenté de se faire passer pour une princesse impériale. Lors de la cérémonie d'intronisation, si Minju ne s'était pas sacrifié, comment aurions-nous pu percer les ténèbres pour voir la lumière? Grand frère le prince héritier, j'ai été élevé dans une famille riche, sans jamais manquer de rien. Je n'avais aucune raison de me faire passer pour une princesse. Je voulais juste retrouver mes vrais parents et mon frère. Mais elle
Elle, c'est différent. Shuigrek s'est déguisée en homme, a offensé sa majesté, a falsifié les poèmes sacrés, a profané les examens impériaux. Si elle ne s'était pas fait passer pour une princesse, elle n'aurait eu aucune chance de survie. Quelle insolence. Ce jour-là, lors du test de sang, tout le monde a vu que mon sang et celui de Minju se sont mélangés. Votre majesté l'impératrice. Dans le folklore, on dit que si on ajoute de l'alun à l'eau, même sans lien de sang, les sangs se mélangent. Et si on ajoute de l'huile à l'eau, même avec un lien de sang, ils ne se mélangent pas. Selon toi, ce jour-là, lors du test, elle a trafiqué le bol d'eau? Cette rumeur populaire existe depuis longtemps. En pleine nature, l'alun sert à repousser les insectes et les serpents. La famille Chou est une famille de chasseurs. Ils connaissent forcément très bien l'alun. Et ce jour-là, vous l'avez tant maltraitée, pourtant elle a rendu le bien pour le mal, en demandant elle-même le test de sang. Mère, ne trouvez-vous pas cela suspect? Tu mens. Je mens. Alors refaisons le test. Voyons qui est la vraie princesse Minju. Bien. Qu'on le fasse, ce test. La princesse Minju est un trésor inestimable. Ses graves blessures ne sont pas guéries. Je ne te laisserai pas blesser ma Minju à nouveau. Ah, un trésor inestimable. Vous ne voulez pas la blesser, mais vous êtes prête à me blesser, moi. Soit, vous m'avez abandonné pendant 15 ans. Une goutte de sang de pluie ne changera rien. Toi. Bien. On testera ton sang, pour rendre des comptes au peuple, pour rétablir la vérité, et faire taire les rumeurs. Qu'on apporte de l'eau. Oui. Vous ne me croyez pas. Shuigrek, pourquoi m'empêchez-vous de faire le test de sang? Tu peux le faire, alors pourquoi pas moi? Je ne l'ai pas fait. Ma sœur, ne te fâche pas tout de suite. Ce que père veut dire, c'est peut-être qu'il vaut mieux laisser parler le peuple, plutôt que de le faire taire. C'est la dernière fois. Oui, le titre de princesse te reviendra de droit. Il sera à toi. Mère sera de ton côté. Zuxu, je ne sais pas pourquoi tu es si sûre de toi, aujourd'hui, mais après aujourd'hui. Cesse de m'importuner. Ce titre de princesse, je n'ai jamais eu l'intention de le disputer. S'ils te reconnaissent, alors tu le seras. Quoi? Tu as peur? Tu prépares déjà ta retraite? Fais ton test si tu veux. Ma conscience est tranquille. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Qui fait ce vacarme dehors? Papa, Votre majesté, c'est le père adoptif de la princesse Minju. Retenez-le, un simple paysan chasseur. Il ne fait que semer le trouble. Procédez au test de sang. Attendez. Je m'en charge personnellement. Père, votre santé est précieuse. Peut-être devrions-nous renoncer à ce test. Silence. Elles se sont mélangées. c'est impossible. Pourquoi serait-ce impossible? Veux-tu insinuer que sa majesté vous favorise, en utilisant de l'eau mélangée à de l'ala, pour le test de sang? Votre Majesté. Chou YQ est votre vraie fille. Pourquoi faire un autre test de sang? C'est inutile. Que faites-vous? Votre Altesse impériale, Chou YQ est votre vraie sœur. Chouernu, maintenant que nous en sommes là, je te le demande. Le test de sang du jour du couronnement, était-ce un mensonge? Absolument pas. Je ne vous ai pas menti. Vraiment, non? Faites-le entrer. Laissez-moi entrer. Papa. Impossible, c'est impossible. Tous ces calculs. Majesté, Chou YQ est votre fille. Papa. Arrête. Rentrons à la maison. Rentrez? Où ça? Tu viens enfin de les retrouver. Est-ce que tout notre travail a été vain? Une famille comme ça. Je préfère y renoncer. Chou YE. Si tu ne veux pas les reconnaître, pourquoi cherches-tu sans cesse à te faire remarquer? D'abord en falsifiant le poème sacré, puis en me volant mon bracelet, et enfin en proposant toi-même le test de parenté par le sang. Et maintenant tu dis que tu ne veux pas les reconnaître. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Si c'est de l'argent que tu veux, je peux t'en donner. Mais tu ne peux pas profiter encore et encore de ma bonté. Tu es trop agressive. Ferme-la. Chou YQ a eu la gentillesse de te révéler ses origines. Et toi, tu l'as manipulé. Mère, Minju voulait simplement vous retrouver. Assez. Tous ces calculs n'avaient qu'un but, usurper l'identité d'une princesse impériale. Heureusement que Minju a été astucieuse, et a menacé de se suicider, pour que la vérité puisse enfin éclater. Le père Chou et sa fille sont coupables, les preuves sont accablantes. Avez-vous encore quelque chose à dire? Des preuves? Où sont les preuves? Où est la montagne? Le sang qui se mélange dans ce bol est la preuve irréfutable. Montrez-le lui. Impossible. Testez YQER. C'est une imposture. YQER est la vraie. Testez le sang de YQER. Chouernu, ma mère n'a perdu qu'une seule princesse. Zuxu est sa vraie fille. À quoi bon un autre test? Chou YE, j'ai fermé les yeux à plusieurs reprises, je t'ai laissé une chance. Mais toi, tu m'as serré de près. Tu es obsédé par la richesse et la gloire. Profitant que ma mère me cherche, tu as usurpé mon identité, et tu as même tenté de me piéger.
Une poule sauvage restera toujours une poule sauvage. Elle ne deviendra jamais un phénix. Tu dis n'importe quoi. C'est toi la poule. Tu es un menteur. C'est faux. Ce sang est faux. Audace. Tu as osé détruire la tasse de moi et de la princesse Minju. Chou YE. Crime de tromper l'empereur. Si vous ne vous repentissez pas, vous deux seront exécutés immédiatement. Tu veux encore me tuer? Bien, Zuxu. Je te demande, qu'est-ce que tu disais? Poule. Entre nous deux, qui est la poule et qui est le phénix? Tu le sais bien. Je suis le phénix. Tu es la poule. Je ne discute pas avec toi. Mais ça ne signifie pas que tu es la vraie. C'est juste que Minju, princesse, ces 4 mots, me dégoûtent. Si tu les aimes, alors prends-les. Je n'en veux pas. Tu peux me tuer ou me torturer, comme tu veux. Mais j'espère que quand la vérité sera révélée, vous ne regretterez pas. Mère, père, frère prince. Chou YE, elle continue à nous calomnier. Je ne veux plus jamais la voir. UR. Alors nous ne lutterons plus. C'est le destin. Père, on dit que c'est triste de naître dans une famille royale. Mais c'est parce que vous m'avez adopté que mes 20 premières années ont été si heureuses. Garde, emmenez-les au marché. Exécutez-les immédiatement. Minju, ton père a envoyé le maître du pays pour faire ton portrait, pour annoncer à tout le monde que tout le monde sait que ma Minju est revenue. Minju, mère, après, je ne te laisserai plus partir. C'est vraiment sans honte. Vraiment, ils rêvent encore de s'élever, sans voir à quel point ils sont méprisables. Oui, grâce à la gentillesse de la princesse Minju. Si c'était moi, je les aurais déjà mis en pièces. Exactement. Ce père et sa fille sont vraiment sans honte. Mort. Ma fille n'a pas menti. Mort. Arrêtez de vous battre, je vous en supplie. Silence, tout le monde. Levez-vous, vous deux. Ne retardez pas. L'heure de l'exécution. Votre Majesté l'impératrice. Voici le portrait de la princesse Minju. D'une ressemblance frappante. Vraiment d'une ressemblance frappante. Je ne savais pas que le grand maître possédait un tel talent pictural. Merci, votre Majesté. Récompensez-le. Offrez au grand maître un pinceau impérial. Merci pour la grâce impériale. Grand maître, un de ces jours, peignez pour notre famille, un portrait de famille. Je m'y consacrerai de toutes mes forces. Pour la famille impériale de Dak, je peindrai un portrait de famille, qui traversera les siècles. J'ai entendu dire, grand maître, que non seulement vous peignez à merveille, mais que vous avez aussi le don de lire les os et les visages. Vous me flattez, votre Majesté. Je ne fais que savoir peindre les os. On ne peut pas parler de lecture de visage. Peindre les os, serait-ce que vous pouvez dessiner les os d'une personne? Le peindre les os dont je parle consiste à peindre la vieillesse à partir de la jeunesse. Donnez-moi simplement le portrait d'un enfant, et je pourrai en peindre sans la moindre erreur l'apparence qu'il aura adulte. C'est si prodigieux. Yingerer, vite, apporte le portrait de Minju, à l'âge de 3 ans, et donne-le au grand maître. À vos ordres, votre Majesté. Voici le portrait de la princesse Minju à 3 ans. En effet. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Votre Majesté l'impératrice, laissez-moi le regarder encore une fois. Eh bien, votre Majesté, ces deux portraits ne représentent pas la même personne. Que dites-vous? Selon mon expertise en dessin osseux, 30 ans d'expérience, les personnes sur ces deux portraits ne sont absolument pas la même. Expliquez-moi ça vite et en détail. Il est plus facile de dessiner l'apparence que la structure osseuse. Le visage change avec l'âge, tandis que la structure osseuse, elle, suit des traces prévisibles. Avec un peu de déduction, on peut dessiner une personne âgée, à partir de l'âge de 3 ans, à moins d'un événement imprévu, comme une défiguration, alors ce ne serait plus précis. Regardez ce premier portrait. La structure osseuse ne pèse que 2 liang et 3 qian, ce qui indique une vie peu fortunée, sans soutien familial, condamné à errer loin de chez soi. Quant à ce second portrait, la structure osseuse pèse 5 liang et 3 qian. Comme le dit le proverbe, inutile de se soucier et de peiner. On mène une vie de richesse et de gloire.
Vous voulez dire que Minju d'aujourd'hui n'est pas Minju d'autrefois? Ça, c'est impossible. Grand maître, vous ne vous seriez pas trompé? Je pratique le dessin osseux depuis 30 ans, et je ne me suis jamais trompé. Ces deux portraits, les structures osseuses de ces deux personnes, on voit tout de suite que ce n'est pas la même. Alors, pouvez-vous dessiner l'apparence de cet enfant une fois adulte? En 2 heures, je peux le dessiner. Yingler, à quelle heure est prévue l'exécution de Shu YQE? Votre Majesté, l'exécution est prévue à 12h15. Il est déjà passé 1 heure depuis le début de l'heure du serpent. Impératrice, alors 1 heure. Cependant, le dessin risque d'être un peu grossier. Peu importe, dessinez, je vais assister à l'exécution. Tu m'apporteras le dessin ensuite. Il est déjà l'heure de l'exécution. On exécute ou pas? Qui sait? Cette femme a prétendu à plusieurs reprises être une princesse impériale. Peut-être que l'impératrice a eu pitié. Votre Majesté l'impératrice. Votre humble sujet reconnaît ses crimes. Shu YQE n'est pas votre enfant. Ce Chouernu, pourquoi nie-t-il maintenant? Je vous en supplie, épargnez-moi et YQER. Nous renonçons à la filiation. Père, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai fait du tort. Ce n'est pas ta faute, mon enfant. C'est la faute de ton père, qui est incapable et méprisé de tous. Votre fille ne pourra pas prendre soin de vous jusqu'à la fin. Mais dans une prochaine vie, je redeviendrai votre fille. Une fois qu'ils seront morts, le titre de princesse sera bien à moi. Mère, l'heure de l'exécution est arrivée. Vous n'allez toujours pas donner l'ordre? Il n'est toujours pas là. Qui n'est pas là? Rien. Attendons encore un peu. Mère, les lois du grand que ne tolèrent aucun défi. Si vous hésitez encore, vous risquez de perdre le soutien du peuple. Ton père ne regrette rien. Si le temps pouvait remonter, il y a 15 ans, au pied du mont Ranjiang, ton père aurait quand même te recueilli. Le mont Ranjiang, à l'heure de la mort, les paroles sont sincères. Est-il possible qu'il ne m'ait pas menti? Mère, Minju ne se sent pas très bien. Minju, qu'est-ce que tu as? Sans doute trop exposé au vent, j'ai un peu mal à la tête. Mère, puisque Minju ne se sent pas bien, ne traînons pas plus longtemps. Très bien, exécutez la sentence. Votre Majesté la Reine, il est 12h15. Veuillez donner l'ordre. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez le destin. Condamnation. Shu et sa fille. Exécution immédiate. Je l'ai dessiné. Je l'ai dessiné. Votre Majesté la Reine, je l'ai dessiné. La reine-mère a déjà donné l'ordre. Exécutez-les immédiatement. Exécution immédiate. Exécutez la sentence. UR. Un instant. Ceci, c'est impossible. Maître divin, ne vous seriez-vous pas trompé? Comment ce dessin pourrait-il? Le prince héritier ne peut se tromper. Le dessin révèle l'os. La structure osseuse ne ment pas. Cette Shu YQE que vous voulez exécuter est en réalité la princesse Minju, de notre grand royaume de Shu. Ne dis pas de bêtises, espèce d'imposteur. Moi, j'ai fait un test de parenté. Avec le sang de l'empereur, c'est moi la véritable princesse Minju. Exact. Son sang a fusionné avec le sang du dragon. Comment cela pourrait-il être une erreur? Impossible, impossible. Il y a quelque chose de louche ici. Maître divin, le test de parenté par le sang a été réalisé, sous les yeux de toute la famille impériale. Osez-vous mettre en doute la famille impériale du grand que? Je pratique l'art du dessin osseux depuis plus de 30 ans. Je ne me suis jamais trompé. Shu YQE et la princesse Minju. Tu mens, ils t'ont soudoyé. Tu es leur complice. Je suis le maître divin du royaume de Ke. Qui pourrait me soudoyer? Et qui serait capable de me soudoyer? Je n'ai aucun lien avec toi, ni rancune ni haine. Je ne fais que répondre à la demande de l'impératrice pour dessiner votre portrait osseux. Je comprends, tu sèmes le chaos à la cour, avec des intentions malveillantes, et convoites le trône. Minju, cesse ton insolence. Le grand astrologue a servi notre royaume de Dak avec dévouement depuis des années. Comment de tels propos absurdes peuvent-ils être prononcés? Mère, n'y aurait-il pas un malentendu? Grand astrologue, est-il possible que vous vous soyez trompé? Je garantis cela sur ma vie. Je vous en prie, votre majesté. Procédez à un autre test sanguin. De quel droit? Tu dis de vérifier, alors on vérifie. Tu décides de qui est qui, c'est ça? Tu n'es qu'un simple sujet. Du royaume de Dak, de quel droit ordonne le mandat? Alors, procédons à un autre test. Cette fois, utilisons ton sang. Je refuse de me soumettre au test. Tu as attiré mon attention à plusieurs reprises, n'est-ce pas pour devenir ma fille? Je te donne une autre chance. J'ai déjà fait le test sanguin. Je ne le refais pas une seconde fois. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours me tuer. Je ne veux pas être ta fille. Le test sanguin n'a pour but que de prouver que tu as tort. Alors, je te donne une autre chance de prouver. Prouver quoi? Prouver que ma mère a tout fait pour me tuer. Ou prouver que mon frère de sang a tout fait pour m'envoyer à la mort? Tu as tort. Tu n'as tout simplement pas le droit d'être mère. Arrête de jouer ce rôle de mère cherchant sa fille depuis des années. Ça me donne la nausée. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Alors, quel ton devrais-je adopter? Pour te parler, dis-le-moi. Dois-je te supplier à genoux de me libérer ou rester silencieuse en attendant que tu me tues? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel ton utiliser.
pour parler à quelqu'un de si cruel, et sans pitié, qui m'a maltraité. Mais, grand astrologue, lors du test sanguin au palais, tout le monde a vu que le sang de Zuxu s'est bien mélangé avec celui de l'empereur. Mais Shu Ernu a brisé le bol d'eau et détruit la preuve. Zuxu est la princesse du grand oiseau. Ça ne fait aucun doute. Shu YQ. Tu n'arrêtes pas de dire que tu méprises le titre de princesse. Mais c'est toi qui as modifié le poème. C'est aussi toi qui as demandé le test sanguin au début. Et maintenant, c'est encore toi qui refuses de le faire. Tu as joué tant de scènes. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Tu te fais trop d'idées. Je ne veux rien du tout. Je méprise d'être ta sœur, et encore plus d'être la princesse du grand oiseau. Alors pourquoi t'es-tu entendu avec l'astrologue? Pour tromper un nouveau maire? Je ne le connais même pas, et je n'avais aucune raison de faire ça. C'est vous qui m'avez ramené au palais, pour implorer mon pardon. Et maintenant, c'est encore vous qui inventez cette histoire de fausse princesse. C'est vous qui m'avez supplié. Je ne veux même pas te voir. Et maintenant, c'est aussi vous qui me conduisez à l'échafaud. Une mère comme toi ne mérite pas d'avoir une fille. Ne frappe pas YQER. Tuez-moi. Tuez-moi. Mère, Mère, ça va? assez. Cette mascarade doit cesser. Je vais moi-même t'envoyer dans l'autre monde. Ce sera digne de notre lien de frère et sœur. Non. Prince héritier, non. Ça a fusionné. Ça a fusionné. Impératrice, votre sang et celui de YER ont fusionné. Qui es-tu vraiment? Cette question, tu devrais la poser à Zuxu. Es-tu vraiment ma YER? Bien sûr que oui, mère. Comment pouvez-vous douter de moi? J'ai pourtant fait le test de filiation. Avec père. Vous pouvez douter de n'importe qui, mais pas de moi. Je suis désespérée de retrouver ma fille. Mais je ne suis pas idiote. Je ne sais pas qui d'entre vous a utilisé un stratagème, 2 tests sanguins, et les 2 ont donné une fusion. Mon fils a raison. Il est temps de mettre fin à cette comédie. Ma fille se trouve parmi vous 2. Puisqu'on ne peut pas vous départager, alors laissez les personnes qui vous sont les plus proches me révéler la vérité. Garde. Arrêtez Chouernus, ainsi que YE, qui est en prison. Que le tribunal des affaires impériales les interroge simultanément. S'ils n'obtiennent pas de résultat, qu'ils se donnent la mort pour expier leur échec. À vos ordres. Allez. Papa, YER, ce n'est rien. Avec une conduite droite, on ne craint pas l'ombre. Laissez-les enquêter. Ma conscience est tranquille. Par le ciel et la terre, YER et moi n'avons jamais dit un seul mensonge. Allez, debout. papa, lâchez mon père. Papa, Tout va bien. Vous 2, vous me suivez au palais. Mère, Minju est fatiguée. Puis-je rentrer me reposer au palais? Avant que le tribunal des affaires impériales n'ait rapporté de nouvelles, personne n'est autorisé à sortir. Votre Majesté, impératrice, il a avoué. Qui a avoué? Zhu YE. J'ai encore une dizaine d'instruments de torture, que je n'ai pas encore utilisés. Que Zhu YE a avoué, que tout était sous ses ordres. Qu'a-t-il ordonné exactement? Zhu YE, lors des examens, a utilisé une bande hygiénique, tachée du sang de Shu YE, pour faire subir à Zuxu un test de parenté par le sang. Mère, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait. Tu oses encore m'appeler mère? À ce stade, tu essaies encore de nier? Je sentais depuis longtemps que tu n'étais pas normal. Ma Minju n'aurait jamais été aussi cruelle. Fouillez ses appartements. À vos ordres. Votre Majesté, dans les appartements de Zuxu, nous avons trouvé ceci. Grand frère prince héritier, ce n'est pas vrai? Tu essaies encore de nier? Assez. Cette Zuxu est rétrogradé au rang de roturier, assigné à résidence à vie. Quant à ce Zhu YE, exécutez-le sur le champ. Amenez ensuite Shu Ernu devant nous. À vos ordres. Tu vas rester agenouillée ici, jusqu'au début des examens impériaux demain. Quel droit a-t-elle d'être mon enfant? Ce premier coup de fouet est pour ton manque de pudeur. Le second, pour avoir offensé tes supérieurs. Le troisième, pour ton manque de respect. Minju, est-ce que cette punition te convient? je ne m'appelle pas Minju. Alors, comme ton père adoptif, puis-je t'appeler YER? Il n'est pas mon père adoptif, c'est mon père. D'accord, d'accord, tout comme tu le souhaites.
Maintenant que tout est réglé, cette humble personne prend congé. YER, ne pars pas. YER. C'est ton frère qui a eu tort. Je ne suis pas humain, je suis un salaud. Pardon, YER. YER. Ta mère sait qu'elle a eu tort. Ton grand frère, le prince héritier, le sait aussi. S'il te plaît, pardonne-nous. YE accent grave ER. Ma lune éclatante. Ne me quitte pas. Frappe ta mère. Ta mère a eu tort. Ta mère a été stupide. Elle n'a pas su distinguer le bien du mal. Frappe ta mère. YE accent grave ER. Frappe ta mère. YE accent grave. Lâche-la, vite. Il ne voulait pas vous offenser. Votre Majesté l'impératrice. Je vous en prie, Votre Majesté, pardonnez-nous. Père, Je vous en prie, Votre Majesté, pardonnez-nous. Maître Chou. père, Aïe aïe aïe. regardez, mon père, un homme si honnête. Dans quel état vous l'avez réduit? Arrêtez de me frapper. C'est moi qui vous ai fait du tort. Non, c'est notre faute. Nous ne chercherons plus notre famille. Chou YE n'est pas votre enfant. C'est mon enfant. Je ne suis pas Minju. La vraie Minju est morte depuis longtemps. Elle est morte il y a 15 ans, sur la montagne Zhangjiang. Il y a 15 ans, ta mère n'a pas su te protéger. Je t'ai laissé être victime de traître. Ta mère sait qu'elle a eu tort. Mais toutes ces années, ta mère a mobilisé tout le pays pour te chercher. Maintenant que nous en sommes là, tu crois encore que je t'en veux de m'avoir abandonné à l'époque? Minju a disparu depuis longtemps de ce monde. Même si elle n'était pas morte, il y a 15 ans, elle serait déjà morte. De ta main. Maintenant, je m'appelle Chou YE. Ne dis pas de choses que tu ne penses pas. Je sais que j'ai trop fait d'erreurs. Je suis prête à passer le reste de ma vie à te le faire oublier. Peux-tu aussi donner à ta mère une chance? Il est trop tard. Mère. Tu ne veux vraiment plus de ta mère? Tu ne veux vraiment plus de ta mère? Impératrice. Laissez-les partir. Votre humble sujet, Chou YE. Prends congé. YE accent grave ER. Minju. Minju. Aide ta mère à se relever. Allons, l'important est qu'on les retrouve. À l'avenir, nous passerons le reste de nos jours à nous rattraper auprès d'elle. YER, le poulet est cuit. Papa, c'est du poulet braisé. D'habitude, tu ne veux jamais m'en donner. Pourquoi aujourd'hui, tu veux bien? D'habitude, ces poulets, on les vend aux clients. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Papa, est-ce que je suis trop déraisonnable en agissant ainsi? En t'obligeant à fermer la boutique et à rentrer au pays avec moi? Rentrer au pays, c'est bien. Dans les livres que tu lis, il n'est pas écrit « Ne rentre pas au pays avant la vieillesse », car le retour brise le cœur. C'est juste dommage. Pour ma YER, dans la fleur de l'âge, elle ne pourra pas rester dans la capitale. Cela fait aussi longtemps que je ne suis pas rentré. Ce sera bien d'aller y jeter un coup d'œil. Jeune, je quittais la maison, vieux, j'y revins. Mon accent reste, mais mes tempes sont grises. Ce vers, la première partie parle de moi, la seconde parle de toi. Regarde-toi. Tu as beaucoup de cheveux blancs. Ma YER devient de plus en plus belle, et elle a grandi. Naturellement, son père a vieilli. Quel est ce bruit? Je vais voir. D'accord. Messieurs, que faites-vous ici? Tu ne sais pas? C'est incroyable. C'est l'impératrice. Elle est venue chez nous. L'impératrice? YER. Votre Majesté, voici du thé. Il n'y a qu'un seul plat. Nous sommes des gens de la campagne. C'est un simple repas. C'est suffisant. J'ai demandé aux cuisines impériales de préparer quelques petits plats pour te les faire goûter. Frère Chou, asseyez-vous aussi. Je ne peux pas. Vous êtes l'impératrice régnante. Comment pouvez-vous m'appeler ainsi? Ce n'est rien. Vous êtes mon aîné de quelques années. Il est normal de vous appeler frère. Assez joué la comédie. Ce n'est pas ta scène de charité. Si tu veux jouer la mère affectueuse, va voir Uxu en prison. Ne viens pas me voir. YER, Votre Majesté, si vous ne dédaignez pas, partagez ce simple repas avec nous. Alors je vais partager ce repas. Frère Chou, asseyez-vous aussi. Frère Chou, mangez aussi. Frère Chou, goûtez donc ces nids d'hirondelles à la vapeur. Merci, Votre Majesté. YER, goûte ces boulettes de porc et de foie gras. Papa, j'ai fini de manger. Je vais à l'école. Qu'est-ce que vous regardez? On regarde la princesse. Il n'y a pas de princesse ici. Allez la voir en prison. Le tempérament de YER est vraiment identique à celui de son père, l'empereur. Bien que ce ne soit pas luxueux, c'est tout de même chaleureux. Frère Chou, après toutes ces années, vous avez pris soin de Minju, c'était vraiment dur.
Acceptez ce petit cadeau. C'est le titre de propriété. Je sais que 1000 mots, 1000 pièces d'or, ne pourront jamais compenser votre bienveillance envers Minju. Mais il faut bien mettre un terme à cette conversation. Voici 10 000 muids de terre en banlieue de la capitale. Avec 50 servantes et 30 domestiques. Non, absolument pas. Votre Majesté, comment pourrais-je, humble sujet, mériter de recevoir tout cela? C'est la volonté de l'empereur. Et la mienne, c'est un décret impérial. Vous devez l'accepter. Je ne suis qu'un humble chasseur. J'ai chassé toute ma vie. Comment pourrais-je jouir d'une telle vie paisible? Vous le méritez. Vous avez été d'une grande bonté envers Minju. Elle a eu de la chance de vous rencontrer. L'empereur vous est également très reconnaissant. Il voulait vous offrir un poste officiel. Mais malheureusement, il n'y a pas de précédent dans cette dynastie. Donc nous devons nous contenter de cela. Mais Minju est aussi ma fille. Il est normal que je prenne soin d'elle. Je sais, mais de cette façon. Si Minju veut vous voir, vous pourrez rapidement entrer au palais. Entrer au palais? J'ai oublié de vous dire. La résidence en banlieue vient juste de commencer. Ce n'est pas urgent. Les officiels du ministère des rites n'arriveront que demain. Si un jour, vous voulez voir Minju, ces protocoles, vous devrez les apprendre. Le palais de la princesse Minju a également commencé à être construit. À propos, le 3e jour du mois prochain, c'est la cérémonie d'intronisation de Minju. Vous devrez y assister. Votre Majesté. YQER veut dire que, demain, nous retournons dans notre village. Quoi? Cette fille n'a pas l'air d'être de noble lignée. Pourquoi tant de gardes la suivent-ils? Je suppose que le prince a jeté son dévolu sur elle. À en juger par sa tenue, c'est une étudiante de l'Académie impériale. Pas étonnant. Pouvez-vous arrêter de me suivre? Salut à votre majesté. Tu crois que tout ce cinéma te donne de la prestance et montre que tu m'aimes? Qui vous a permis de faire tout ça? Enlevez tout ça. Mon ordre était d'escorter la princesse, pas de la surveiller comme une prisonnière. Pourquoi tant de monde? Retournez tous au palais et réfléchissez à ce que vous avez fait. YER. Tous les gardes sont partis. C'est notre meilleure chance de l'assassiner. YER. Attends ta mère. YER. La dernière fois, lors de la cérémonie d'intronisation de la princesse, c'était notre meilleure chance. On l'a raté. Maintenant, elle n'a pas de garde du corps. C'est notre meilleure chance. À l'attaque. Tu peux arrêter de me suivre? Tu ne veux vraiment pas me voir à ce point, pour m'éviter? Tu as même quitté l'Académie impériale, pour quitter la capitale. C'est moi qui te hais. C'est toi qui as ruiné ma vie. Si ce n'était pas pour toi, et pour le prince héritier, je n'aurais jamais eu autant d'ennuis. Oh. La famille impériale de Dake. La reine et la princesse en conflit. Si cette nouvelle s'ébruite, quelle honte pour la couronne. Vous êtes des assassins de baiement. Quel culot. Osez vous infiltrer dans la capitale. Si ce n'était de votre chère princesse, la reine serait-elle seule? Nous avons cherché partout sans succès. Et la voilà qui se présente à nous. Vous ne craignez pas de mourir sans sépulture? On vous tue, et personne ne saura rien. YER. Je vais les retenir. Fuis, vite. Et toi? Tant que tu es en sécurité, maman ira bien. Maman est désolée. Dans une autre vie, maman te compensera tout ça. Vite. YER. Cours. Vite. YER. Minju, que s'est-il passé? C'est ma faute. C'est ma faute d'avoir couru partout. J'ai attiré les assassins. L'impératrice m'a sauvé en les retenant. C'est pour ça. Minju, ne te blâme pas. Heureusement que les gardes patrouillaient à proximité. Si tu n'avais pas été aussi alerte, l'impératrice douairière n'aurait pas été secourue à temps. Ces bêtes de baiement osaient attaquer dans la capitale. Je vais immédiatement envoyer l'armée. Attaquez baiement. Comment va l'impératrice? Votre majesté, le ciel protège les bons. L'impératrice a reçu plus de 10 coups de couteau. Par chance, ses artères vitales ont été protégées par ce pendentif de longévité. Aucune blessure n'est mortelle. Depuis que l'impératrice a trouvé ce pendentif de longévité, elle le garde toujours sur elle. Minju, quoi qu'il en soit, elle reste ta mère. Même si elle a commis bien des erreurs, c'était toujours pour te retrouver. Les plaies sont suturées. Mais, l'impératrice a perdu trop de sang. Si on peut lui en transfuser, elle sera alors vraiment hors de danger. Comment transfuser? Votre majesté, le médecin Zhao a un savoir secret. On peut prélever le sang d'un vivant et le transfuser à l'impératrice via un boyau de mouton. De cette façon, l'impératrice pourra être sauvée. Du sang. Mon sang, ça irait? Votre majesté, il faut un lien de sang direct. Médecin, prenez le mien. Je n'oserais pas. Le prince héritier est le futur souverain. S'il subissait un préjudice, ce serait une faute impardonnable. Utilisez mon sang, d'accord? Non, impossible. Je suis aussi son enfant. Bon enfant, nous vous devons tant. C'est à cause de moi que l'impératrice a été si grièvement blessée. Alors, essayons.
Princesse Minju, vous êtes réveillée? Où suis-je? C'est votre palais. Il y a quelques jours, l'impératrice a ordonné la rénovation complète de ce palais, mais le mobilier intérieur n'a pas été touché. Ici, rien n'a changé. C'est bien vrai. Après votre disparition, il y a 15 ans, ce palais est resté scellé. Même lorsqu'elle était très occupée, l'impératrice venait s'y asseoir, un moment chaque mois. À propos, comment va l'impératrice? L'impératrice est hors de danger. Vous avez donné trop de sang d'un coup, et vous vous êtes évanoui. L'impératrice souhaite que vous vous reposiez ici. Impératrice. Yuer. Ne bougez pas, c'est moi qui viens. Minju. Cet incident de l'autre jour ne t'a pas effrayé? Si tu n'es toujours pas prête à me pardonner, alors quitte la capitale. C'est moi qui suis en tort envers toi. Et vous? Vous allez bien? Je vais bien, mère. Que viens-tu de m'appeler? Décret impérial. La princesse Minju, douce, vertueuse, lettrée et bien élevée, a su gagner notre faveur. Elle est désormais nommée duchesse de Shangan. Le roturier Shu, dont la loyauté est exemplaire, est nommé ducal. Père Yuer.